Et si je te disais que le mercato européen est en train de vivre une révolution silencieuse, une guerre invisible où chaque million dépensé peut faire basculer la hiérarchie du football continental pour les 10 prochaines années? Oublie tout ce que tu crois savoir sur les transferts, parce que ce qui se joue en ce moment dans les coulisses des plus grands clubs, c'est bien plus qu'un simple échange de joueurs contre des chèques. C'est une partie d'échecs à plusieurs centaines de millions d'euros où un seul faux pas peut condamner un club à l'anonymat. Aujourd'hui, on décortique ensemble 5 dossiers brûlants qui vont littéralement redessiner la carte du pouvoir en Europe, et crois-moi, certaines informations vont te surprendre. On commence par un retour au bercail qui fait déjà couler beaucoup d'encre, celui de Tammy Abraham à Aston Villa. Le club de Birmingham vient de débourser 21 millions d'euros pour rapatrier son ancien buteur en provenance de Beşiktaş, et ce n'est absolument pas un hasard. Tu vois, dans un mercato où tout le monde court après la prochaine pépite brésilienne ou le prodige argentin, Villa a fait un choix radicalement différent, celui de la sécurité et de l'efficacité immédiate. Abraham, c'est un joueur qui connaît la maison, qui a déjà prouvé qu'il pouvait porter ce maillot avec fierté, et surtout, c'est un attaquant qui n'a besoin d'aucun temps d'adaptation. Sa puissance physique pour faire souffrir les défenses regroupées, sa mobilité constante entre les lignes pour créer le danger, et ce sang-froid devant le but qui caractérise les vrais buteurs de Première Ligue, tout ça, Villa l'obtient sans prendre le moindre risque d'intégration. C'est ce qu'on appelle un coup intelligent dans un marché devenu complètement fou. Mais parlons maintenant d'un dossier qui rend les nuits du FC Barcelone très courtes, celui d'Antonio Nusa. L'ailier norvégien de 19 ans qui évolue au RB Leipzig est devenu l'obsession absolue de la direction technique catalane. Plus de 10 missions de scouting pour observer ce gamin. Tu imagines le niveau d'intérêt? Et franchement, quand tu regardes son profil, tu comprends pourquoi. Explosif, créatif, dominant en un contre un, c'est exactement le type de joueur dont Hansi Flick a besoin pour faire fonctionner son système. Sauf que voilà, Leipzig ne compte pas se laisser faire. Le club allemand réclame entre 60 et 70 millions d'euros, et avec un contrat bétonné, ils n'ont strictement aucune pression pour vendre. Le Barça, lui, doit jongler avec ses contraintes budgétaires légendaires et tente de structurer l'opération avec des paiements échelonnés et des clauses de performance. Le seul véritable atout des Catalans dans cette négociation, c'est la volonté du joueur lui-même, visiblement séduit par la perspective de travailler sous les ordres de Flick. Mais est-ce que ça suffira face à l'appétit financier des clubs de Première Ligue qui rôdent autour du dossier? Rien n'est moins sûr. Et justement, en parlant de Première Ligue, Manchester United est en train de préparer un gros coup avec Iliman Ndiaye Everton. Selon les informations du Times, le Sénégalais est devenu une priorité stratégique pour les Red Devils qui cherchent désespérément à injecter de la créativité et de l'intensité dans leur animation offensive. Ndiaye, c'est ce profil rare qui combine polyvalence tactique et capacité à éliminer en un contre un joueur capable de débloquer les situations les plus verrouillées. Le problème, c'est qu'Everton n'a aucune intention de brader son joyau. Avec un contrat solide et un statut de pièce maîtresse du projet sportif des Toffees, le club de la Merci va exiger une somme absolument colossale. Manchester United devra donc faire un choix cornélien, investir une part gigantesque de son enveloppe mercato sur un seul joueur ou se tourner vers des alternatives potentiellement moins onéreuses mais aussi moins impactantes. Maintenant, accroche-toi parce qu'on arrive sur un dossier qui va faire trembler le monde du football, le retour de N'Golo Kanté en Europe. Selon les informations de Santi Aouna de Foot Mercato, le champion du monde a clairement fait savoir à Al Ittihad qu'il ne prolongerait pas son contrat. C'est la fin de l'aventure saoudienne pour le milieu de terrain français et Fenerbahçe est déjà en négociations avancées pour récupérer ce joueur d'exception. Pour le club turc, signer Kanté, c'est bien plus qu'un simple renfort au milieu de terrain. C'est s'offrir l'une des intelligences tactiques les plus fines du football mondial, un joueur dont la capacité de récupération et de couverture reste absolument élitiste malgré les années. Et pour Kanté, Fenerbahçe représente peut-être l'équilibre parfait entre compétitivité et pression médiatique. Un environnement où il peut encore briller au plus haut niveau européen sans subir le cirque constant qui entoure les géants d'Europe de l'Ouest. Et pour terminer ce tour d'horizon, direction l'Italie avec un dossier qui illustre parfaitement la sophistication du mercato moderne, celui de Daniel Maldini. Le fils de la légende Paolo Maldini s'apprête à rejoindre la Lazio Rome en provenance d'Atalanta Bergame dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Mais attention, ce n'est pas un prêt ordinaire. Il inclut des clauses de déclenchement automatique de l'obligation d'achat selon les performances du joueur. C'est ce qu'on appelle de l'ingénierie contractuelle pure, une opération où tout le monde trouve son compte. Le joueur de 22 ans obtient du temps de jeu dans un club ambitieux, la Lazio intègre un profil créatif sans investissement initial lourd, tout en gardant une porte de sortie, et l'Atalanta clarifie l'avenir d'un élément qui ne rentrait plus dans ses plans immédiats, tout en préservant sa valorisation. Ce que ces 5 dossiers nous montrent, c'est que le mercato d'aujourd'hui n'est plus une question de moyens financiers. C'est devenu un art stratégique où la créativité dans la structuration des deals peut compenser les déséquilibres de puissance économique. La Première Ligue continue d'écraser la concurrence par sa force de frappe, mais les autres championnats développent des parades de plus en plus sophistiquées pour
pour rester dans la course. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que le Barça peut vraiment s'offrir Nusa à 70 millions face à la concurrence anglaise? Est-ce que Fenerbahçe est la bonne destination pour la fin de carrière de Kanté? Et surtout, est-ce que le retour d'Abraham à Villa pour 21 millions est le transfert le plus intelligent de ce mercato? Je veux ton avis, alors lâche-toi dans les commentaires et si cette vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines analyses mercato.